Frères et sœurs, nous sommes venus pour embrasser une parole, celle de Dieu et pas une autre. Je suis de plus en plus surpris et plus j'avance, je me dis, il n'y a qu'une parole que j'ai envie d'embrasser et de retenir, c'est la parole de Dieu. Alors je comprends que le prophète Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » Alors je pensais aux saints, aux bienheureux, à nos saints patrons, à la Sainte Vierge, qui au fond nous font constamment la même demande. Dis-moi ce que tu veux. Et c'est très drôle, nous avons l'habitude de répondre « Guéris-moi de ceci, délivre-moi de cela et obtiens-moi ceci ». Je me rends compte que je me suis mis en prison avec ce vocabulaire. Donne-moi ceci, je veux cela et délivre-moi de ça. Et au fond, ici, le prophète, c'est merveilleux la réponse. Il dit, mais donne-moi une double part de l'esprit que tu as. Si aujourd'hui nous demandions ça à notre saint patron, aux saints que nous avons tirés pour toute l'année, à je ne sais qui, mais dont nous sommes sûrs qui est près du Seigneur. Voilà ce que j'ai besoin. Et je sais bien que si j'ai cet esprit-là en double, en quantité, je verrai ma vie en départ de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je nous souhaite à chacun, chacune, de voir notre vie, mais dans les yeux de Dieu, dans le regard de Dieu, dans la parole de Dieu. Regardons nos vies en partant des réalités célestes et ne vivons pas notre vie en départ des réalités humaines. Vous savez bien combien elles peuvent nous faire souffrir et nous décevoir. Mais que si je regarde ma vie en départ de Dieu, je commence à découvrir que finalement, ma vie, ce n'est pas n'importe quoi, parce qu'elle est la vie imprégnée de la parole et de l'Esprit de Dieu. Eh bien, dit le prophète, tu me demandes quelque chose de difficile, eh bien, tu l'obtiendras. Mais c'est ce que les disciples ont toujours demandé à Jésus aussi. Ne nous abandonne pas, reste toujours avec nous. Ne nous abandonne pas, reste toujours avec nous. Et le prophète dit, lorsque je serai enlevé au ciel, loin de toi, ne me quitte pas du regard. Moi, j'aime beaucoup cette condition. Tu veux ça? Ne me quitte pas du regard. Qu'est-ce qui abîme nos vies? C'est lorsque nous regardons notre histoire que nous replongeons dedans. C'est quand nous regardons nos manques et nous replongeons dans nos manques. C'est quand nous regardons nos péchés, nos travers, ce que nous avons fait ou dit, ou ce qu'on nous a fait et dit. C'est à partir du moment où nous quittons le regard de celui à qui nous avons demandé l'esprit, que l'esprit destructeur nous revient. Que l'esprit destructeur nous revient. Et ça peut être en regardant simplement une photo. On peut redécouvrir une tristesse, reprendre un manque et je ne sais pas tout quoi. Hier, j'avais des funérailles à l'abbaye de Bois-Seigneur-Isaac et quand dans la sacristie, je regardais
certaines photos de dignitaires ecclésiastiques, je ramassais le cafard, quoi. Mais quand je retournais mon regard vers le Christ et vers Notre-Dame de grâce et de consolation, je me dis, mais là, ça vaut le coup, quoi, de regarder la Sainte Vierge. Ça vaut le coup de regarder Jésus. Ça vaut le coup de m'attacher à ce qu'il dit. Mais demandons cette grâce. Alors je comprends que notre Seigneur aujourd'hui dans l'Évangile dit, mais écoute, qu'est-ce que tu fais pour devenir un juste? Qu'est-ce que tu fais pour devenir un juste? Écoute, tout ce que tu fais pour devenir un juste, c'est tous les moyens que tu prends pour être toujours avec moi et pour que je sois toujours avec toi. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres, avec la grâce de Dieu qui ne nous fera jamais défaut, avec l'aide de la Vierge Marie, des saints et des anges, implorons-le, afin que nous soyons toujours avec le Seigneur et que le Seigneur soit toujours avec nous. Et qu'ainsi nous serons de moins en moins avec toutes nos histoires et toute notre histoire. Et du coup, nous serons de plus en plus dans le monde une histoire sainte et saine. Amen.